que j'ai participé activement dans la réconciliation des communautés Toa et des communautés Bantou au niveau des Nyunzu, c'est-à-dire dans la province, actuellement la province du Tanganyika. Lorsque vous avez un conflit pareil, que vous venez de dire, intercommunautaire, la première des choses, il faut approcher les deux communautés séparément et vous cherchez à savoir quelles sont les causes de ces conflits-là, parce que chaque conflit doit avoir des causes. Dès que vous identifiez des causes, il y a des causes directes, il y a des causes indirectes. Il faut connaître aussi quels sont les acteurs impliqués dans les conflits. Les acteurs directs ainsi que les acteurs indirects. Et dès que vous connaissez, vous avez toutes ces informations des deux communautés, vous saurez dans quelle mesure vous pouvez les rapprocher, voir ceux qui peuvent les rapprocher et ceux qui peuvent les faire diverger. Mais à la fin des comptes, il faut appeler toutes les deux communautés à faire des concessions. Et dès que vous avez des concessions de part et d'autre, vous pouvez arriver à une réconciliation entre les deux communautés. En réalité, les causes étaient tout simplement la marginalisation de la population Toa. C'est-à-dire cette population a vécu pendant très longtemps derrière les Bantous. Ils étaient utilisés comme la main-d'œuvre. Malheureusement, ils n'étaient pas bien rémunérés par l'autre communauté. À part ça, la communauté Bantou pouvait marier une fille Toa, mais l'inverse n'était pas possible. Et qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Nous les avons approchés, nous avons identifié ces causes. À part ça, il y a toujours des acteurs par-ci par-là qui tirent des ficelles. On a approché aussi les acteurs, nous avons essayé de leur expliquer l'avantage de la réconciliation. Parce que lorsqu'il y a la guerre, ou bien il y a les conflits, ce n'est pas une seule communauté qui perd, les deux communautés vont perdre. Parce qu'il y avait des morts de part et d'autre. À part ça, ils ne peuvent pas travailler pendant ces moments-là. Donc ils ne font pas les activités champêtres, ils ne peuvent pas faire la pêche. Et la conséquence, c'est que tous vont se retrouver dans une situation de souffrance atroce. Et qu'après avoir réconcilié les deux communautés, nous avons aussi, si vous me le permettez, utilisé les chansons. Vous avez vu, j'ai réussi à composer quand même un certain nombre de chansons en utilisant les artistes de Kinshasa, Papa Wemba, les Fali Poupa, ainsi que les acteurs de Lubumbashi comme Sando Mato. Il y a aussi d'autres acteurs, Luba qui ont intervenu. Il y a Sendwe, il y a Kamale et tous les autres. Il y a aussi la dame Nelia, Mega Nelia qui a intervenu. J'ai approché aussi d'autres musiciens de la communauté Toa. Et ensemble, ils ont chanté, ils ont mis au point des chansons d'interpellation des deux communautés. Et lorsque les deux communautés ont trouvé que c'était important de se réconcilier, ils n'ont pas hésité de faire la paix. Oui, ce que je peux dire aux autres est que le travail des humanitaires, c'est un travail de dévouement. C'est-à-dire, lorsque tu es là-dedans, il ne faut pas penser à toi-même. Il faut plus penser aux autres. Parce que ce que nous faisons concrètement, c'est quoi? Comment adoucir la peine de la communauté. Mais je vais vous dire une chose, si vous vous rendez dans ces différents milieux où il y a des problèmes humanitaires, effectivement, vous vous rendrez compte que la misère est vraiment atroce. Donc c'est un travail de sacrifice. Il faut des fois oublier la famille et se consacrer à 100% à cette activité.